Salut les Luisfer, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto display avec le point des gadgets. Donc le point des gadgets, voilà, la fureur du feu. Bon, moi j'étais plutôt sur des machines, hein, les gadgets. Bon, après là on nous parle de la fureur du point du feu. Est-ce que ça serait pas la confrérie du point du feu des gadgets au service du crâne invoqué, enfin au service de la rage démon? Je pense que c'est plutôt le nom de la boîte au complet. En tout cas, on va ouvrir ensemble ce petit display, découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur des boosters, voir si on ouvre des cartes un petit peu cool. Il y a des cartes qui vont être un peu plus recherchées que d'autres, effectivement, comme d'habitude dans ce display. Moi en tout cas, moi ce que j'aime bien, c'est les petites cartes, voilà, le superbe arche-démon là qu'on voit déjà juste ici. Voilà, on va essayer d'en ouvrir le maximum. Sinon, je vous présenterai à la fin des vidéos, si je les ouvre pas toutes, les derniers que j'aurais pas ouverts de la famille, parce que ça c'est cool, c'est nostalgique, c'est nostalgique pour moi. Les gadgets c'est un peu nostalgique aussi, c'est plutôt cool. Bon, par contre les confrères du point du feu, c'est pas que je vous aime pas les gars, mais c'est pas exactement mon époque, c'est pas exactement mon style de jeu. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on y va, on est parti, on regarde ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti, on va voir ensemble ce que contient cette fameuse boîte point des gadgets. Donc hop, j'ai enlevé le cellophane parce que c'est toujours un peu compliqué à enlever à la vidéo. On va y arriver. Hop. Toujours des questions pourquoi j'ai un petit peu d'ongles, et ça sert. Là par exemple, hop, enlever le cellophane. Hop, donc on a 24 boosters. Ce coup-ci normalement on espère tout faire en une seule vidéo. Hop, donc on y va, on va commencer par le premier booster de cette petite extension. Et on découvre tout de suite le Caporal Amorceur Dynamo du commandement. Donc une 0-2000 qui va être jouable avec les gadgets, parce qu'il nous dit tout de suite: vous pouvez cibler max 2 monstres gadgets machines que vous contrôlez ou dans votre cimetière de noms différents, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis équiper les cibles à cette carte. Peu importe leur type, vous ne puissiez ces effets de Caporal Amorceur Dino qu'une fois par tour, et gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre équipé à cette carte par cet effet. Bon, pas mal, déjà on a un petit monstre qui s'invoque spécialement, bon il va gagner en gros 2000, hein, ça fait une 2000 qui s'invoque spécialement avec nos monstres gadgets, pourquoi pas. Après on a le confrérie du point du feu cardinal, donc un monstre X6 1800-2200, deux monstres point du feu de niveau 4, hein. Un X6-4, ça a l'air logique. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler 2 cartes point du feu, formation du feu dans votre cimetière et ou terrain face recto, et 2 autres cartes dans le cimetière et ou terrain face recto de votre adversaire. Mélangez les cibles dans le deck. Bon, en fait on mélange tout dans le deck. Bon, ça nous fait du recyclage, et puis ça peut enlever des ressources chez l'adversaire. Ça peut être bien hein, si on fait face à des salamandres grandes qui vont jouer beaucoup avec leur cimetière. Donc le gadget rouge, quand il est invoqué normalement, on va ajouter le jaune. Quand on va invoquer normalement le jaune, on va ajouter le vert. Et quand on va invoquer normalement le vert, on va ajouter le rouge. Voilà, c'est un petit cycle, hein, voilà, des petits gadgets d'origine. La démon subterreur, voilà, pour les decks subterreurs, on va retrouver des petites reprints. Donc là c'est un magicien 800-500. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, puis cibler un monstre subterreur que vous contrôlez, annuler l'activation puis changer le monstre ciblé en position de défense face verso. Vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, changez-le en position de défense face verso, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre subterreur depuis votre main ou cimetière en position de défense face recto ou face verso. Bon, ça a quand même des effets quand même plutôt sympas, hein. Un effet quand même qui va protéger nos monstres subterreurs en la défaussant, et puis quand on est sur le terrain, on va pouvoir invoquer des monstres subterreurs en position de défense face verso, donc ça va nous permettre d'avoir des effets flip par la suite. Plutôt cool. Le confrérie du point du feu bélier. Donc comme vous allez voir, hein, la confrérie du point du feu, on va avoir plein d'animaux, hein, ça va être les signes astrologiques, hein, voilà, on a le coq, le bélier, normalement, le singe. On en a pas mal, hein, voilà. Il y en avait certains qui manquaient à notre éventail, et puis du coup ils arrivent avec cette extension. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une magie piège formation de feu que vous contrôlez, poser une magie piège formation de feu de nom différent puis votre deck,
Et si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre point du feu, vous pouvez poser une magie piège formation de feu directement depuis votre deck de noms différents des cartes dans votre cimetière. Donc lui il est quand même vachement cool parce qu'il va nous ajouter directement les formations feu. Donc les formations feu vont être des cartes magie continue ou des pièges qui vont rentrer en effet avec les confréries du point du feu. Donc lui en fait il va être très intéressant parce qu'il va nous en chercher celles qu'on n'a pas déjà activées, sachant qu'il y en a une il y en a qui vont booster, il y en a qui vont vous permettre d'aller tuto des monstres de l'archétype, donc un très bon monstre pour déjà ce premier booster, hein, c'est une bonne secrète, donc voilà comme vous avez vu tout brille hein, dans cette boîte, hein, voilà. Après on a la Solinette Optimisation, une magie continue du coup qui va être pour les codeurs bavards. Si votre monstre codeur bavard combat, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la match step. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement après la réalisation de cet effet invoquer normalement un monstre Cyburst, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Cyburst exclu de l'extra deck pour le reste de ce tour. Donc ça c'est plutôt cool. On va avoir une magie continue qui peut être jouée donc, avec les decks codeurs bavards, hein, pour dire que ils vont être pas affectés en gros, hein, voilà, hein, parce que notre adversaire peut ni activer d'effet ni de carte jusqu'à la fin de la match quand il combat, donc ça c'est plutôt cool. Il va pas prendre de force miroir ou ce genre de choses, hein, logiquement. Par contre, ce qui est assez sympa aussi, c'est le fait qu'il puisse nous permettre de faire une invocation normale d'un Cyburst en plus ce tour-ci. Donc ça peut être joué dans les decks codeurs bavards, mais ça peut être aussi joué dans un Salamandre grande, si on avait envie de faire une deuxième invocation normale. Donc ça peut être intéressant, hein, ça peut être intéressant vu qu'on connaît l'effet de renard. C'est une bonne carte à mon sens. Gadget vert, le gadget argent, donc lui il vient dans la deuxième génération des sorties de gadgets, hein, dans les monstres qu'on a eu, on a le gadget or et l'argent qui vont avoir un effet similaire, c'est que lorsqu'ils sont invoqués normalement ou spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre machine de niveau 4 depuis notre main. Donc les gadgets argent et or, on a pu les retrouver tout simplement dans les decks ABC, parce que ça nous permettait d'avoir plus facilement de monstres machines rapidement pour faire des X6, pour faire des liens. Donc ça, je me toujours conseillé hein, de les jouer dans les decks ABC. Et après il nous dit qu'il a un autre effet, c'est que si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler un monstre gadget de niveau 4 depuis votre deck, enfin voilà, ok, spécialement un monstre gadget de niveau 4 depuis notre deck. Ce qui est plutôt cool. Par contre on peut utiliser qu'un effet de gadget argent, on peut pas utiliser les deux effets, mais ça nous permet de, s'il est détruit, d'invoquer un gadget vert, un gadget rouge, refaire du CR, parce que le principe de gadget c'est que chaque fois qu'on invoque un monstre, on est sûr d'avoir un autre monstre derrière. C'est une mécanique en fait qui est restée en fait dans Yu-Gi-Oh par la suite, hein, quoi. Si on regarde bien aujourd'hui les decks méta, c'est quasiment chaque carte va nous permettre d'ajouter une autre carte et en fait on ne perd pas en CA. Et bah voilà, les gadgets sont un petit peu, à mon sens, c'est l'origine un peu de cette mécanique. Après, on a le Hellphase, un monstre lien Cyburst qui demande 2 monstres Cyburst de minimum niveau 3. Il gagne 300 d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. Si cette carte est invoquée par lien, quitte le terrain, vous pouvez cibler un monstre Cyburst max niveau 4 dans votre cimetière. Et on l'invoque spécialement, mais le reste de ce tour, ses effets, s'il y en a, sont annulés. Et il ne peut être utilisé comme matériel lien. Bon, c'est quand même plutôt sympa, ça peut être pratique. Ah, donc le premier Archdémon, vraiment très joli. J'ai essayé de faire que la caméra non, elle veut pas se fixer, hein, elle veut pas se fixer, il brille beaucoup trop, comme vous voyez, hein, il brille beaucoup trop, c'est vraiment embêtant, j'arrive pas à vous le montrer, parce que l'artwork est très joli hein, de cet appel de l'Archdémon, mais là j'ai mis trop de lumière, je crois. Ah voilà, là vous pouvez l'avoir fixe et il est magnifique. Hein. Vous n'allez pas le dire contraire à la maison, c'est bon, la caméra a réussi à se fixer sur toute cette brillance de l'appel appel Archdémon, hein, donc on peut aussi l'appeler appel crâne invoqué, mais alors du coup il a eu encore tellement d'errata sur son texte, parce que du coup là, il nous dit que c'est un monstre synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Pour l'invoquer sur synchro il a 2500, 1200, donc les statistiques tout simplement du crâne invoqué. Le nom de cette carte devient crâne invoqué sur le terrain, mais elle est toujours traitée comme une carte Archdémon. Voilà, parce qu'en fait crâne invoqué de toute façon est toujours considéré comme un Archdémon. Dans la version française, il n'a pas ce titre de Archdémon sur son nom de carte, mais dans la version tout simplement japonaise, effectivement, c'est toujours considéré comme un Archdémon. Votre adversaire ne peut cibler crâne invoqué que vous contrôlez avec des effets de carte. Si cette carte est invoquée par synchronisation, que vous contrôlez est envoyé au cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un crâne invoqué depuis votre main, deck ou cimetière. Donc ça, c'est un effet qu'on va retrouver
sur tous les nouveaux crânes invoqués, c'est qu'ils vont pouvoir réinvoquer le crâne invoqué, l'originel, hein, le monstre sans effet, lors de leur destruction par effet ou point. Ce qui est plutôt amusant, hein. Du coup ça va nous obliger effectivement à jouer de toute façon le crâne invoqué. Il y a aussi la fusion qui va devoir nous faire jouer le crâne invoqué. On retrouve la confrérie du point du feu Gorille. Donc une fois par tour, lorsque cette carte est détruite, un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez poser une magie formation du feu directement depuis votre deck. Et une fois par tour, vous pouvez envoyer une magie piège formation feu face recto que vous contrôlez au cimetière, puis cibler une magie piège sur le terrain, détruisez la cible. Plutôt pas mal, hein, pour le deck. On retrouve encore le cardinal qu'on a déjà vu, le roi tigre. Alors le roi tigre, normalement, c'est une réédition. Si je me trompe pas, hein, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Effectivement, je suis pas un grand spécialiste des points du feu. Je les ai, hein, j'en ai beaucoup à la maison, mais c'est que j'ai toujours pas monté le deck. Donc, peut-être je le montrerai après cette sortie, hein, parce que maintenant j'en ai avoir plus. Deux monstres de bête guerrier de niveau 4, lorsque cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez poser une magie piège formation de feu directement depuis votre deck. C'est plutôt pas mal ça, c'est un Xyz qui me donne accès directement à une de nos magies pièges. Ouais, c'est plutôt cool, c'est un petit peu comme l'autre hein, quand il est invoqué. Et une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, annuler les effets de tous les monstres à effet face recto actuellement sur le terrain. Montre bête guerrier exclu. Et lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez envoyer 3 magies, pièges, formation de feu que vous trouvez au cimetière, invoquer spécialement 2 monstres bête guerrier de max niveau 4 avec la même attaque, depuis votre deck en position de défense face recto. Plutôt fort, hein, on comprend pourquoi il s'appelle roi, hein, voilà. Parce qu'effectivement, il va faire beaucoup d'effets, hein, à la fois, effectivement, d'aller nous chercher une magie piège qu'on va poser, hein, donc en plus ça prend... Ça prend même pas forcément H, donc c'est une pause directe depuis le deck. Une fois par tour, on peut détacher pour annuler tous les effets des monstres adverses, hein, s'ils ont des effets qui peuvent être trigger à un moment de notre tour. Envie ils pourront pas. Et en plus, il va nous permettre d'aller respect des trucs lorsque il est envoyé depuis le terrain au cimetière. En plus, c'est juste lorsqu'il est envoyé depuis le terrain au cimetière, c'est-à-dire que même en l'utilisant pour faire un link, il va nous réinvoquer 2 monstres. Ça, par contre, c'est vraiment très fort, hein, je trouve, dans une... Voilà, dans certains combos. Bon, effectivement, il faut envoyer quand même 3 formations de feu qu'on le contrôle au cimetière pour faire ça. Mais si on arrive à faire les combos pour sortir toutes les formations de feu, et ça, en fait, on va gagner un matériel gratuit presque pour faire... on va utiliser 2 matériels pour faire le confrère du point du feu, mais de toute façon... lui il va servir en tant qu'un matériel et il va ressortir 2 autres matériels. Donc c'est plutôt pas mal. Après on a la confrérie du point du feu ours. Alors lui c'est pareil, normalement c'est une réédition. L'ours normalement je le connais déjà dans mes boîtes normalement. Une fois par tour lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez poser une magie formation de feu directement depuis le deck. On l'a déjà vu en fait l'ours, je suis... Ah non, attends. Ah non, il fait la même chose que le gorille. Attendez... Ah non, il y en a un, c'est quand il détruit un monstre adversaire, l'autre c'est quand il inflige des dommages directement. Mais ils font un peu le même effet du coup, parce qu'on va pouvoir détruire des cartes sur le terrain. Donc là, il y en a un qui va détruire les magies pièges, l'autre il va détruire les monstres en détruisant des formations. Pourquoi pas. La confrérie du point du feu, Cygne. Donc là c'est un monstre fusion 2006-2200. Alors je suis pas sûr qu'il soit déjà sorti, celui-ci. Il demande 2 monstres bêtes guerriers. Donc ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que ça devient une fusion un peu générique, hein, parce qu'on pourrait le jouer dans tout deck guerrier, hein, pas forcément la confrérie du point du feu. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez infliger 200 de dommages à votre adversaire pour chaque magie piège formation de feu que vous contrôlez. Bon. Et durant la battle phase, effet rapide, vous pouvez envoyer une magie piège formation de feu face recto que vous contrôlez au cimetière, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Bon, c'est plutôt efficace aussi. C'est plutôt efficace, sachant que voilà, comme je vous dis, hein, cette 2 bêtes guerriers, on aurait pu éventuellement l'invoquer dans des decks comme Zodiac, ça pourrait pu être amusant, mais plutôt cool. Bon, de faire qu'on détruit une carte en pleine battle, pourquoi pas, c'est un effet rapide, c'est pas mauvais, c'est pas forcément mauvais, hein, pour ceux évidemment qui à la maison voudraient monter le deck, hop là. Après on a le gadget jaune, normalement c'est le dernier, voilà, on a le rouge, le vert, le jaune, il nous manquerait le argent, donc une deuxième fois le rouge, le dragon fusion venin affamé.
Alors est-ce que je vous le présente encore? Donc ça c'est une grosse 2008 qui s'invoque avec 2 monstres ténèbres sur le terrain, des jetons exclus bien sûr, et qui va, quand il arrive, pouvoir copier une attaque d'un monstre adverse, et après aussi copier les effets d'un monstre adverse qui serait de minimum niveau 5. Bon, c'est plutôt cool, voilà, il va gagner des effets, en plus quand il est détruit, on va détruire tous les monstres invoqués spécialement chez l'adversaire. C'est très fort, c'est une bonne reprint. Après on a l'ancien Talbach, donc là c'est un petit nouveau, il nous demande un monstre cyber de minimum niveau 2, et vous pouvez sacrifier un autre monstre cyber, puis cibler un monstre codeur bavard dans votre cimetière de nom d'origine différent du monstre, invoquez-le spécialement dans votre zone plantée par cette carte. Donc ça peut être amusant, parce que voilà, alors il est un peu compliqué à invoquer, mais il peut nous permettre, dans certains combos, sachant qu'il n'exclut pas les jetons, de pouvoir réinvoquer des codeurs bavards. Donc si on utilise des codeurs pour faire éventuellement des plus gros liens, on pourrait réinvoquer un monstre en dessous du lancier. Ça dépend de comment vous allez gérer un petit peu toutes vos flèches, mais ça peut faire des combos amusants. Pas forcément toujours le plus intéressant à mettre dans son extra deck, mais si vous jouez codeur bavard, vous pouvez y réfléchir. Ah, donc on va essayer. Ah voilà, j'ai trouvé le point pour faire effectivement un bon point sur la carte. Donc j'espère que vous voyez bien cette artwork de la manifestation de l'Arche Démon. Donc encore les statistiques du crâne invoqué. Il nous demande un crâne invoqué et un monstre ténèbres pour l'invoquer par fusion, ce petit monstre. Il nous dit aussi que le nom de cette carte devient crâne invoqué, bien sûr, quand il est sur le terrain, mais il est toujours traité comme un arche démon, donc vous pourrez toujours le jouer avec des cartes arche démon. Et ça sera toujours un démon. Donc vous pourrez jouer des appels de l'arche démon, la carte qui vous fait défausser un monstre démon et qui vous refait invoquer un monstre démon de niveau 5 ou plus depuis votre cimetière. N'oubliez pas de mettre cette carte là si vous jouez le deck, parce que pour moi, ça a l'air d'être gratuit, vous allez jouer des démons. De toute façon, lui, quand il va mourir, comme l'autre, il va réinvoquer n'importe quel crâne invoqué de n'importe quel endroit. Donc, à part la zone de ban, mais voilà, il peut l'invoquer de la main, du deck, du cimetière. Et sinon, il a un autre petit effet, c'est tous les crânes invoqués que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. Et si cette carte, voilà, comme je vous disais, est détruite, hop, elle est virée. Mais donc du coup, lui, en fait, ça va être le seul quand il arrive, en fait, il va finir par arriver à 3000 directement. Donc c'est une fusion qui arrive à 3000, pourquoi pas, et qui va booster tous ses copains. Ça, c'est plutôt bon. Alors, le Hellphase, on l'a déjà vu, le Gorille, on l'a déjà vu, hop, le Gorlugat Amorphage, donc ça, c'est ceux qui veulent jouer des monstres dragons, éventuellement des monstres pendules, parce que ce petit monstre pendule, alors on va s'intéresser souvent à son effet de monstre, plutôt que son effet de pendule, pour la majorité des joueurs, à part ceux qui jouent Amorphage éventuellement. Il nous dit en tant que monstre, c'est que aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre Amorphage exclu depuis l'extra deck. Donc ça c'est un monstre qui est même joué dans des Blue Eyes, parce qu'on va le réinvoquer avec un retour des grands dragons, et ça va nous permettre en fait de faire que notre adversaire ne puisse plus jouer la majorité du temps. Sinon quand il est mis en zone pendule, il nous dit que tant que vous contrôlez Amorphage, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Donc il n'est pas non plus mauvais quand vous le mettez en zone pendule. Par contre, il faudra sacrifier un monstre en stand-by phase pour le garder en zone pendule, sinon il sera détruit automatiquement. C'est un petit peu le défaut des amorphages, mais c'est aussi leur grande force, parce qu'en fait, ils ont tous des effets, une vraie toolbox en termes d'effets de pendule, parce qu'ils vont empêcher les pièges, les sacrifices, les dommages, les activations de magie, les effets de monstres. En fonction de ce que vous activez, ça va pouvoir bloquer vraiment toute la stratégie de votre adversaire. Là, ça en fait partie, dire que notre adversaire, les cartes vont être bannies, ça va pas forcément lui plaire, je vous le cache pas. Alors, après, on va avoir le sorcier chronographe, donc, lui, c'est un monstre qui était sorti dans Évolution Pendule, son grand frère s'est fait bannir. Il nous dit, parce que voilà, on va lire son effet de monstre qui va nous intéresser souvent plus. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Bon, donc ça c'est gratuit en fait, c'est quand un autre monstre est détruit, hop, on en invoque deux. Bon, ça peut être pas mal. Ça peut nous permettre de faire des électromites assez rapidement en fait, c'est le but. Vous pouvez bannir cette carte depuis que vous contrôlez, puis un monstre dragon pendule, un monstre dragon Xyz, un dragon synchro et un monstre dragon fusion
depuis votre main, terrain et ou cimetière, invoquez spécialement un Zedar, Roi Suprême depuis l'extra deck, et ceci est traité comme une invocation fusion. Donc en fait son but à l'origine c'est d'aider l'invocation de Zedar, l'ultime monstre de l'ère Arc 5. Donc c'est voilà, un peu amusant, vous pouvez vous amuser à le sortir, c'est un peu compliqué parce qu'il fallait sortir, c'était plus facile avant l'Air Link parce que là ça vous commence à vous manger beaucoup de place dans votre extra deck, je vous cache pas, le Z-Arc. Et après il nous dit en zone pendule, durant votre main phase, vous pouvez détruire cette carte et si vous le faites, prenez un magicien observateur de temps depuis votre main deck et soit placez-la dans votre zone pendule, soit invoquez-la spécialement. Bon, ça peut être pas mal aussi. Voilà, là on va découvrir une formation feu ultime Shinto, parce qu'on parle tout à l'heure des magies pièges formation feu, et ben on voit là enfin une, donc là c'est un nouveau contre-piège. Lorsqu'une carte magie piège est activée tant que vous contrôlez un monstre point de feu et une magie formation de feu, annule l'activation et si vous le faites détruisez la carte. Voilà, donc encore un contre-piège qui va être lié à un archétype, comme on a beaucoup qui vont negate par rapport aux archétypes. On a eu ça effectivement avec les salamandres aussi très récemment et qu'on va connaître souvent. Après on a le codeur bavard. Ah voilà, on avait le décodeur et lui c'est le codeur. Alors, il gagne 500 d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte, et non destructible ni au combat ni par effet de carte de votre adversaire tant que cette carte pointe un monstre. Donc il a 1300. Il peut monter éventuellement jusqu'à 2300, c'est pas le plus gros monstre, mais pour un ligne 2 ça peut déjà être correct, il pointe en haut et en bas. Ouais, franchement c'est pas le mauvais bourg. Après on va redécouvrir Chevalier Dynamite, le véritable Draco combattant. Donc là on va retrouver aussi quelques reprints de cartes pour le deck True Draco qui continue de performer. Le but du Dynamite c'est tout simplement qu'on va pouvoir l'invoquer par sacrifice, soit en sacrifiant des monstres, mais aussi des magies pièges continues. Donc ça c'est le principe des véritables Draco. Et une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tant que vous contrôlez ce monstre invoqué par sacrifice, effet rapide, vous pouvez prendre une piège continue véritable Draco ou roi, véritable depuis votre deck, et soit l'activer, soit l'ajouter à votre main. Donc ça c'est quand même aussi une petite technique assez cool, c'est nous permettre d'aller soit tuto, soit activer directement les cartes de l'archétype depuis notre deck. En plus, voilà, donc c'est une invocation sacrifice facilitée, qui sont tutorisables par leur magie de terrain, c'est un bon archétype, Salinette Conflit, donc notre contre-piège. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activée, tant que vous contrôlez codeur bavard, annulez l'activation et si vous le faites, un monstre, codeur bavard, excusez-moi, bannissez la carte et si vous le faites, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet de carte du même nom d'origine que la carte qui a été bannie jusqu'à la fin du prochain tour. C'est un peu violent, ça veut dire que là, on lui negate, mais à fond. Et pour ça, il faut simplement un ligne 2, ce qui est pas mal. Un ligne 2 ou un ligne 3 pour aller sur les autres codeurs, ou décodeurs, ou transcodeurs, ou, voilà, toute la famille peut marcher, il n'y a pas de souci. La Salinette optimisation qu'on a déjà découvert, et voilà, une formation feu Tenki, donc ça c'est une reprint, un classique, c'est une des plus jouées des formations feu, parce qu'elle nous dit que lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre bête guerrier de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Tous les monstres bêtes guerriers que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque, et vous ne pouvez activer qu'une formation feu Tenki par tour. Donc dans certains decks, vous auriez pu vous amuser à jouer du Zodiac, True Draco, éventuellement, et jouer des formations de feu Tenki que vous allez sacrifier pour vous mettre vos véritables ratés. C'est une façon de faire. C'est pas forcément ce que je vous conseillerais. Le gadget or, donc je vous l'ai déjà dit ce que ça faisait, c'est le même effet que le gadget argent. Donc voilà, on complète la petite famille. La confrérie du point du feu esprit, une 500-200 qui est synthoniseur et qui est non utilisable comme matériel synchro, sauf pour l'invocation synchro d'un monstre bête guerrier. Peut-être pas, c'est normal comme genre de restriction, ça se comprend. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre feu de niveau 3 de max 200 de def dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible en position de défense, et si vous le faites, le monstre que vous contrôlez, le monstre bête guerrier exclu, ne peuvent attaquer le reste de ce tour. Alors ce qui est bon à savoir, c'est qu'effectivement tous les monstres point du feu en gros, ont quasiment pas de défense, il y en a plein qui vont être à 200 de défense et qui vont du coup pouvoir être réinvoqués spécialement grâce à Rekindling qui vient d'être débanni, qui vient de revenir x3. Donc ça c'est plutôt cool, c'est pour ça qu'on l'a vu aussi être débanni, c'était pour justement l'arrivée des nouvelles cartes point du feu
pour qu'on puisse effectivement rejouer cet archétype. L'échange cléric, un niveau 2, 500 000. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, vous pouvez faire perdre 500 d'attaque à un monstre lien, puis piocher une carte. Bon, bah ça c'est plutôt cool, hein. C'est voilà, un petit cyburst qui va nous permettre de piocher une carte. Bon, ça nous fait descendre de 500 à un monstre lien, mais si c'est notre premier monstre lien, c'est pas très grave, dans le sens où il va être utilisé sur un monstre lien supérieur, et on aura pioché une carte. Donc voilà, un bon petit ajout. Hop, ah bah voilà, on continue la collection des archdémons, donc parfait, hein, voilà, on a quelques boosters, on a déjà 3 des archdémons. L'ascension de coup de l'archdémon, ce coup-ci, voilà, que ça fasse le point, nickel. Alors, l'ascension de l'archdémon, c'est 2 monstres de niveau 6, le nom de cette carte, voilà, devient encore crâne invoqué, et si une ou plusieurs cartes... si un ou plusieurs crânes invoqués que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Et si cette carte voilà, est invoquée, par ici, est envoyé au cimetière, machin, on en renvoie un crâne invoqué du cimetière. Donc on va invoquer, cimetière, deck main. Donc bah, ça fait que ça continue plutôt bien cette petite collection. Il nous manquerait le monstre rituel maintenant, normalement, pour compléter. Donc on va peut-être le découvrir après. Le codeur, la sidenet, la demoiselle majesté, donc celle-ci va nous permettre d'ajouter un monstre, véritable Draco, ou véritable, hein, au lieu d'ajouter une magie piège, ce qui est plutôt cool. Le Goliath qu'on a déjà vu, et la confrérie du point du feu, bélier, qu'on a déjà vu. C'est bien comme ça. On va pouvoir accélérer un petit peu la vidéo, ça traîne pas trop. Le combat final subterreur, donc ça c'est un piège normal qui va se reposer après son activation. Donc au lieu de l'envoyer cimetière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'activer en continu, tant que notre adversaire ne vient pas nous le détruire, on va pouvoir le réactiver une fois par tour, c'est plutôt amusant. Il nous dit qu'on change un monstre subterreur posé sur le terrain en position d'attaque ou en position de défense face recto. Ça va nous permettre de trigger l'effet flip au moment opportun. On va changer un monstre subterreur face recto sur le terrain en position de défense face verso. Ça nous permet éventuellement de reposer un en position de défense face verso pour pouvoir le retrigger au moment opportun, encore grâce à cette carte. Jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque def d'un monstre supérieur sur le terrain devient égale à la somme de son attaque def d'origine. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce tour, les effets de cartes supérieures ne peuvent être activés, ne peuvent être annulés. Donc là, en fait, on va avoir plein de combats, d'effets qu'on va pouvoir activer en fonction de nos besoins et de ce qui va se passer chez l'adversaire. Donc on peut protéger nos effets, faire activer nos effets flip, les reposer pour pouvoir les réactiver, ou tout simplement si on vient de combattre et qu'on sait que nos effets flip vont pouvoir être activés, et ben venir énormément booster notre monstre pour que notre adversaire prenne des dégâts éventuellement ou vienne se détruire. Plutôt pas mal. Hop, le gadget rouge, le coq. Je vous l'avais dit qu'il y avait un coq. 1500, 100. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre point du feu, vous pouvez envoyer un monstre point du feu depuis votre deck à votre... ajouter un monstre point du feu depuis votre deck à votre main. Et vous ne pouvez utiliser ces effets de confrérie du point du feu qu'une fois par tour. Et une fois par tour, vous pouvez envoyer une magie piège formation de feu face recto que vous contrôlez au cimetière, poser une magie piège formation de feu directement depuis votre deck. Hein. Donc là, on nous accélère encore vraiment la pose de ces fameuses formations feu pour aller chercher les copains, pouvoir faire du coup plus facilement les fusions de la main. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Et puis en plus, voilà, ils ont des effets quand ils sont invoqués par les copains. Après, on a la formation feu InGen, donc par exemple avec le roi tigre. Hein. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion bête guerrier depuis votre deck deck en utilisant des monstres depuis votre main de terrain comme matériel de fusion. Si cette carte face recto est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, vous pouvez cibler un monstre point de feu dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc là, on nous permet, comme je vous disais, d'aller faire facilement les fusions. En plus, c'est une magie continue qu'on va pouvoir renvoyer au cimetière avec un effet éventuellement d'un de nos petits monstres de main deck, pour aller reposer une autre qui va nous permettre de rajouter un des monstres qui sera utilisé pour la fusion. Donc on recycle vraiment son CA, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Alors après on a long ordre, amorceur, chargement d'équipement. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez cibler
un membre de votre choix de monstres gadgets que vous contrôlez qui sont équipés à un monstre invoqué spécialement. Et vous pouvez défausser une carte, ajouter un amiral, amorceur, dynamo, destructeur depuis votre deck à votre main. Et vous ne puissiez cet effet de chargement qu'une fois par tour. Donc là c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on va commencer, on va peut-être pouvoir faire gadget argent sur gadget rouge. Bon, on va faire un premier Link ou un Xyz. On reborn le caporal qui va réinvoquer les deux autres. On fait ça pour réinvoquer le rouge et l'argent. On va retuto encore grâce à l'effet du rouge et du argent, ou du vert, ou n'importe. Puis on va redéfausser un de nos trucs ajoutés à notre main pour aller chercher le gros boss qui vient de sortir, qui va les rééquiper tous. Donc ça va nous permettre de faire plein de combos, des réinvocations, et nous permettre d'augmenter notre CA. Et pouvoir faire éventuellement du coup de plus en plus de monstres liens ou des monstres Xyz machines qui seraient intéressantes pour notre stratégie. Hein. Parce que là, si vous comptez bien, comme je vous dis, on commence avec ces trois là et la magie. On va pouvoir faire, hop, j'ajoute une première fois le jaune. Bon. Après, on fait un premier ligne 2, hein, on va faire éventuellement de platine, qui nous permet d'invoquer spécialement en plus, éventuellement, un monstre machine depuis notre main. On va pouvoir invoquer spécialement le jaune. On va pouvoir invoquer le caporal amorceur, en invoquant spécialement le jaune dans ce cas-là, qu'on pourra utiliser sur un link. Hop, on les réinvoque, avec ça, la horde, on va retuto, et on continue à faire du CA dans tous les sens. Donc c'est vraiment génial. Le Ligre Tram, alors le Ligre Tram, son petit frère, si je ne me trompe pas, est dans le jeu Switch qui est sorti cette semaine. Donc ça on ira le découvrir quand je récupérerai mon jeu Switch. Voilà, si je récupère une Switch, ça va être aussi voilà, le programme complet pour pouvoir jouer à Yu-Gi-Oh! De monstres jetons exclus, voilà. De monstres minimum, c'est en ligne 4. Vous pouvez cibler un monstre lien dans l'un des cimetières. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque de la cible. Bon, vous pouvez sacrifier un monstre, choix de monstre pointé par cette carte, détruisez autant de cartes sur le terrain. Donc soit on va pouvoir en détruire une, soit on va pouvoir en détruire deux, voire trois, en fonction de comment on le place. Donc on pourrait détruire jusqu'à 3 cartes, et en plus il va venir de se booster d'un monstre lien qui serait dans un cimetière. Si c'est un charge Borel, et ça nous fait un petit 3000 en plus, ça nous fait de 5000. C'est pas complètement déconnant, hein. Voilà, une petite 5000 c'est pas déconnant. Après le roi tigre qu'on a déjà vu, le venin, et le snito qu'on a déjà vu également. Hop, on avance le jaune, le lanceur Tollback, le tir-codeur bavard, donc encore un petit bavard qui se promène, de plus monstre Cybers, 2300, donc les statistiques d'un bavard Link 3. Au début de votre battle phase, vous pouvez activer cet effet. Cette battle phase, cette carte peut faire des attaques sur un nombre de monstres de votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres pointés actuellement par cette carte, plus 1. Mais lorsqu'elle attaque l'unique monstre de votre adversaire ce tour, cette carte perd 400 durant le calcul des dommages uniquement à la fin de la battle phase. Vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres que cette carte a détruit au combat ce tour. Donc là, on pourrait attaquer jusqu'à 3 fois et piocher jusqu'à 3 cartes à la fin de la battle. Par contre, effectivement, on va perdre 400 d'attaque à un moment. Bon, après, si on joue avec les autres bavards, on pourrait éventuellement la rebooster grâce aux autres monstres bavards, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et puis si on attaque intelligemment, on fait que le dernier monstre qu'on attaque est le plus petit. Hein. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un très bon bavard à mon sens. La formation feu Yoko, une magie continue bien sûr. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, défausser un monstre bête guerrier, et si vous le faites, détruisez la carte, et tous les monstres bête guerrier que vous pourrez gagner 100 d'attaque. Donc ça c'est quand même plutôt cool de l'activer, on détruit une carte adverse, on booste encore nos bestes de vétérinaires, et puis on va pouvoir la transformer sur une autre carte de la famille derrière pour refaire des choses. Donc, vraiment fort. L'ordre amorceur, force d'équipement. Lorsque le monstre d'un joueur déclare une attaque et que tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres machines, face recto, minimum 1, détruisez un nombre de monstres en position d'attaque contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres machines que vous contrôlez. Donc là, c'est une nouvelle forme de force de miroir qui s'adapte juste au deck machine. Mais ça peut être amusant, ça peut être surprenant. De venir détruire des cartes de l'adversaire, sachant qu'on ne les cible pas. Donc là, ça va être peut-être la chose la plus intéressante, ça peut lui permettre
de pouvoir détruire des monstres. Ah non, c'est forcément des monstres en plus d'attaque. Donc ouais, bah en fait, jouer des forces miroirs. Hein. Je dirais que jouer des forces miroirs, c'est mieux. Le gadget vert, le Signet Conflit. Donc là, la petite contre-piège, la paresse amorphage, donc une autre carte de la famille amorphage. Celle-ci, on vous dit encore, moi je la joue un peu plus souvent dans mes decks pendules parce que bah, ça invoque par pendule assez facilement avec son petit niveau 6. Et il nous dit, comme l'autre, qu'on peut pas invoquer spécialement des deck hormis des amorphages. Et il a un petit effet dans sa zone pendule qui lui dit tant que vous contrôlez un monstre amorphage, aucun joueur ne peut ajouter de cartes depuis son deck à votre main, sauf en les piochant. Bon, bah ça c'est un petit, voilà, c'est un petit Thunder, voilà, Rayo, voilà, sur patte. C'est plutôt cool, ça reste plutôt cool. Mademoiselle Majesté et un autre InGen. Donc comme ça on va pouvoir faire les fusions assez facilement, ça c'est cool. J'en ai pas eu assez sur ma première boîte de InGen, donc bah tant mieux. Hop, le gorille, le Tensu, donc ceci c'est durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête guerrier en plus de votre invocation normale pause. Et voilà, tous vos monstres bêtes guerriers vont gagner 100 attaques. Donc là, ça va nous permettre de faire des invocations normales supplémentaires. Plutôt bien, plutôt pratique. Encore une démon subterreur. Le radiateur codeur. Donc un monstre codeur, un autre petit monstre codeur. Si un monstre Cybers que vous contrôlez va être utilisé comme matériel, comme pour un monstre codeur bavard, cette carte est dans votre main et peut être utilisée comme matériel. Oh, donc du coup ça c'est cool, ça, on a connu des cartes comme ça qui peuvent venir s'utiliser dans les matos directement depuis la main, et ça, voilà, du coup on peut faire matériel directement depuis notre main pour un monstre codeur bavard, donc ça c'est plutôt pratique. Si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière comme matériel pour l'invocation lien d'un monstre codeur bavard, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, changer son attaque à 0, et aussi annuler ses effets. Et si cette carte est sur le terrain utilisée comme matériel, vous pouvez cibler 2 monstres à la place. Et donc là, si on a réussi à l'invoquer, pour faire ce fameux codeur, et ben on va pouvoir cibler 2 monstres pour que leurs attaques passent à 0. Et en fait, même codeur, bah, ça veut dire que on peut juste prendre le codeur bavard basique, donc faire un ligne 2, qui nous demande 2 monstres à effet. J'ai l'impression que ça se fait assez facilement. Lui, on l'invoquera normalement, on fait une invocation spé d'un n'importe quel autre monstre. Et on passe tous les monstres adverses enfin 2 monstres adverses à 0. Moi, je trouve ça efficace. Je sais pas vous à la maison, mais vous pouvez le dire en commentaire si vous trouvez pas ça efficace. Mais je trouve que c'est un bon monstre Cybers pour le deck. L'esprit, le combat final, l'ours, l'ingen. Ah bah voilà, l'ingen c'est bon. Là je suis refait, j'ai suffisamment de InGen comme ça. La luxure amorphage, donc celle-ci, la luxure va nous bloquer les magies. Voilà, on peut ni activer les magies ni leurs effets. Très très bonne carte amorphage. Le maître cerbère bête mythique. Si vous n'avez aucune carte dans votre zone pendule, vous pouvez détruire cette carte et si vous le faites, ajouter un monstre à effet bête mythique de max niveau 7 depuis votre deck à votre main. Ça c'est son petit effet pendule. Et après, c'est une 2008, il est costaud, c'est un niveau 8. Chaque fois qu'une carte magie est activée, on va placer 2 compteurs sur cette carte lorsque la magie est résolue. Et elle est non destructible par effet de carte, tant que minimum 4 compteurs magie sont sur votre terrain. Et une fois par tour, vous pouvez retirer 4 compteurs magie depuis votre terrain, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, bannissez-le face recto, et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre banni jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Voilà, ça c'est cadeau. Voilà, la bête mythique, il est très bien pour ajouter dans votre deck. Voilà, ceux qui voudraient jouer le deck pendule en Démion, bah voilà, le maître Cerbère est une bonne reprint pour vous. N'hésitez pas à l'ajouter, hein, dans certaines versions ça peut être efficace. Moi je joue là une version FTK, donc j'en ai pas besoin du tout du maître Cerbère, mais il peut être utile. Ah bah voilà, le serpent c'est fait la malle. Le serpent prohibitif, un petit lumière niveau 2, Cybers 500 000. Alors il nous dit qu'au début de la match step, si votre monstre lien Cybers combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, renvoyer le monstre de l'adversaire à la main. Lorsque votre monstre Cybers détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir une carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre Cybers de max niveau 4 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ouais,
c'est plutôt quand même cool ça. Ça nous dit quand même que on va renvoyer un monstre de l'adversaire à la main en effet rapide, et en plus ça nous permet derrière de rajouter un de nos monstres Cybers, voilà, comme par exemple le radiateur, pour faire des invocations liens. C'est voilà, plutôt qui se cool. Ah, l'éléphant, la confrérie du point du feu, l'éléphant. Donc Askipa il est recherché. Alors voilà, moi je le trouve cool parce que j'adore les éléphants. Voilà, donc un beau petit éléphant. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une magie piège formation de feu face recto que vous contrôlez au cimetière, et on invoque spécialement un monstre point du feu exclu depuis notre main. Enfin lui-même exclu depuis notre main. Ah sachant que les autres ils avaient commencé à avoir des effets si on les invoquait par les effets de monstres point du feu, je comprends mieux pourquoi l'éléphant est recherché du coup pour le deck. Hein. On m'avait dit ça, qu'effectivement l'éléphant c'était une des cartes à avoir dans la boîte. Effectivement je comprends mieux parce que il peut aider à faire tourner un petit peu le deck hein, et à lancer des combos. Sachant que voilà, on va l'ajouter avec Tenki, hop, on invoque, on détruit le Tenki, hop, on invoque un copain, plutôt cool. Vous pouvez cibler une magie piège formation de feu dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck, puis vous pouvez ajouter un monstre point de feu de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Plutôt bien, franchement il a de bons effets, donc il détruit pour invoquer un copain qui va faire un effet, qui va retuto, et lui un mélange pour retuto. Ouais. Bon, le Goliath à morphage, le recycleur de ferraille. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre machine depuis votre deck au cimetière. Et une fois par tour, vous pouvez mélanger deux monstres terre machine de niveau 4 depuis votre cimetière dans le deck, piocher une carte. Donc là, ça va normalement avec les gadgets, hein, pour aider à recycler le fait que les gadgets n'arrêtent pas de se tuto les uns les autres. Après, on a la latence. Un niveau 1-0-0 Cyber, si cette carte est ajoutée depuis votre deck à votre main par un effet de carte, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main, et si cette carte est invoquée de cette façon et envoyée au cimetière comme matériel lien, vous pouvez piocher une carte. Donc si on a un moyen d'aller tuto un monstre Cyber de niveau 1-0-0 qui va s'invoquer spécialement gratuitement, ce qui est pas si mal, hein, et en plus on va piocher une carte. Donc c'est pas une tuto forcément mauvaise hein, pour les decks qui voudraient jouer Cybers. Hein. Hop, on fait Lady Debug, normalement on pourra éventuellement aller la chercher, ou on fait une Signet porte dérobée, hop, on va chercher la latence, on l'invoque spécialement, on l'utilise comme matériel lien, et c'est parti. Le petit ours, le gadgetor, le petit recodeur, hop, le Sinto qu'on a déjà vu, et un coq, voilà, c'est pour ça que le coq était déjà parti pour se ranger. Alors, après, on va encore avoir un chargement d'équipement, une cité cachée, donc la magie de terrain pour Subterreur, donc ça c'est une bonne reprint, hein, parce qu'on ne l'avait pas revu depuis un bout de temps, hein, la petite cité cachée, et elle va nous dire que lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Subterreur depuis votre deck à votre main. Donc, clairement, comme toutes les bonnes magies de terrain, a fait tourner le deck, hein, directement, nous retuto notre monstre. C'est pour ça que Terraformation et Metaverse ont un prix un peu cher ces derniers temps. C'est à cause de tous ces terrains qui ont toujours cet effet d'aller chercher dans le deck, hein, même si c'est plutôt à cause de First Star Orcust qu'on a pu voir des problématiques arriver. Une fois par tour, vous pouvez changer un monstre Subterreur en position de défense face verso que vous contrôlez en position d'attaque face recto. Et une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez changer un monstre Subterreur en position de défense face verso que vous contrôlez en position d'attaque ou de défense face recto, puis vous pouvez annuler l'attaque. Donc là, ça c'est quand même cool, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trigger un de nos monstres Subterreur qu'on va avoir posé directement ce tour-ci. Et en plus, on va pouvoir les remettre lors des battles, un de nos monstres Subterreur dans une autre position, pour annuler les attaques, nous protéger. C'est vraiment un très très bon terrain. L'échange clérique, nous l'avons déjà vu. Le gadget vert, hop, encore une manifestation. Alors effectivement, on va peut-être pas voir la fameuse petite carte de rituel. Alors ça, on l'a déjà vu. Le chargement, on l'a déjà vu. Le venin, le combat final et le signe. Alors, est-ce qu'on aura la carte rituel? Ce n'est pas sûr, Hop, on va voir la démon. Ah, le pouvoir bloc de la batterie ambulante, une carte continue. On va invoquer spécialement cette carte comme un monstre à effet machine terre niveau 4, 0 d'attaque, 2000 de def. Puis vous pouvez équiper un monstre machine gadget de niveau 4 depuis votre main ou deck à cette carte. Cette carte est toujours et aussi un piège. Et si elle est invoquée de cette façon, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre équipé par cet effet. Donc,
Voilà, donc on va encore pouvoir réactiver éventuellement ça. Même si ça sera un petit peu plus faible, hein, parce que là on va en invoquer qu'un, mais bon, ça nous permet d'avoir directement 2 monstres via un piège, ça peut nous permettre de repartir quand même, hein. Faut pas se leurrer, c'est pas si mauvais, hein, c'est pas si mauvais. Après on a la confrérie du point du feu Pan. Alors ça c'est un petit Link 2, très joli, hein, pour ceux qui verraient pas à la maison. Est-ce que ça va se... Ça va pas vouloir encore se positionner, ah c'est bon. Voilà, que vous voyez, hop, le joli pan blanc. 2 monstres point du feu. Tant que cette carte pointe un monstre point du feu, les monstres que votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez envoyer une magie piège formation de feu farce recto que vous contrôlez au cimetière, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Placez le monstre de l'adversaire dans une zone pointée par cette carte et prenez-en le contrôle jusqu'à la end phase. Mais il ne peut pas déclarer d'attaque ce tour. C'est plutôt cool ça, non? Ouais, on pique des monstres à l'adverse. Moi j'aime bien. Un charge Borel ligne 2, dans les faits, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Le petit coq. L'oiseau Defcon. Donc encore un petit Cyber, 100 1700. Vous pouvez défausser un autre monstre Cyber, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Bon, ok. C'est un Suri. Vous pouvez utiliser cet effet de oiseau Defcon qu'une fois par tour. Une fois par tour, lorsque votre monstre Cyber est ciblé par une attaque, vous pouvez faire devenir son attaque Def le double de son attaque d'origine, puis vous pouvez changer la position de le changer en position de défense. Ce changement d'attaque Def dure jusqu'à la fin de la damage step. C'est plutôt pas mal pour protéger un de nos copains. C'est plutôt pas mal, pourquoi pas. Alors, l'échange clérique, le Tensu, l'amiral amorceur, dynamo et destructeur, quoi. On nous permet d'ajouter grâce à la magie continue. Et il nous dit, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main, en envoyant 2 monstres gadgets depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, non destructible ni au combat ni par effet de carte, tant que vous contrôlez un monstre gadget ou une carte monstre gadget équipée à un monstre. Et une fois par tour, vous pouvez cibler une autre carte sur le terrain, détruisez-la. Donc ça c'est un petit big boss qui s'invoque assez facilement dans le deck, comme vous avez pu le voir. Ça va vraiment pouvoir s'invoquer facilement et puis nous permettre d'avoir vraiment le gros pépère qui va détruire les cartes adverses. Voilà, et puis qu'il y a 2500 qui tape. Le Yoko, je crois qu'on le... Ah non, c'est ce qui nous permet de détruire l'adverse, on l'a déjà vu. La latence, le sorcier chronographe. Encore un joli Tenki en secrète. Il nous reste 2 boosters. Le Tensu, le Gadget Or, le Cardinal. Hop, un petit Defcom. Une formation de feu d'Omei. Donc celle-ci, on l'a pas encore vue. Ça nous permet d'invoquer par rituel. Lorsque c'est activé, vous pouvez invoquer rituellement le rituel bête guerrier depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Si cette carte face recto est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, vous pouvez cibler un monstre point de feu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser cet effet de formation de feu d'Omei qu'une fois par tour. Bon, ça nous permet d'invoquer un petit monstre rituel. Formation de feu. Allez, le dernier booster, une petite latence, une luxure, le tir codeur, le pouvoir bloc. Et elle est pas belle la magie, je commençais à m'inquiéter, hein, mais j'avais dit, de toute façon on le montrerait sûrement à la fin de la vidéo, et ben j'ai eu de la chance effectivement. Voilà, le réveil de l'Arche Démon, donc le petit monstre rituel voilà, qui va avec le crâne invoqué. Alors ce qui est assez amusant, c'est que on peut l'invoquer rituellement cette carte avec Contrat des Abysses, donc c'est une très très vieille carte pour invoquer des monstres rituels ténèbres, tout simplement. Donc on nous dit qu'on peut l'invoquer avec une carte qui nous permet d'invoquer le monstre rituel ténèbres normalement. Le nom de cette carte devient crâne invoqué tant que sur le terrain, mais aussi elle est toujours traitée comme un arche démon bien sûr. Elle est non destructible au combat sauf avec un monstre rituel et non destructible par effet de monstre. De monstre rituel exclu. Et si cette carte est invoquée rituellement que vous contrôlez est envoyée au cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un crâne invoqué depuis votre main, deck ou cimetière. Donc ça c'est plutôt voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Malheureusement, bon, actuellement il y a des rages qui traînent, il y a quelques magies pièges qui viennent faire de la destruction. Parce que sinon, vous invoquez ça rituellement, votre adversaire il peut pas venir vous le détruire au combat. Donc vous le mettez en défense et coucou, au revoir. En tout cas, c'est cool. Voilà, je vous remonte. On va essayer de faire que ça fasse un peu le point. Mais moi, c'était vraiment ces cartes-là
que je voulais pour cette vidéo. Et je suis très content de toutes les avoir ouvertes. Du coup, on va essayer de les mettre dans l'ordre de logique des sorties. On est plutôt sur Rituel d'abord, les fusions, les synchros et les Xyz. Mais en tout cas, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Et on va conclure cette vidéo là-dessus. Et c'est fini les amis, c'est fini. On va du coup dire qu'il n'y a plus rien à voir. On a vu le contenu de cette boîte. C'était plutôt cool. On verra si je vous présente une decklist un jour de quelques cartes que j'aurais récupérées dans cette boîte, surtout les archdémons. Si j'ai envie de m'amuser à faire cette decklist archdémons, on verra ça peut-être plus tard sur la chaîne. Et sinon pour vous, c'est l'heure du duel.